Sinon bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui nous allons chasser le fantôme avec Ghostbusters, l'héritage. Je n'avais pas prévu de le voir dans l'immédiat, mais UGC m'a invité pour fêter les 15 ans du UGC Ciné Cité La Défense. Et il y avait l'avant-première de Ghostbusters Héritage, quelques semaines avant, c'est cool ça. On a pu faire une petite photo avec les cosplayers, un petit discours avant le film, par contre pas de goodies. Oh, non c'est pas grave, je suis pas un gamin. Et toute la semaine il y aura des festivités, une soirée Spider-Man, une soirée Pixar, une soirée film culte, et tu imagines à l'époque en 2006 Tom Cruise est venu inaugurer le cinéma et s'est posé en hélicoptère sur le parvis de la Défense, c'était magique. Et désormais en 2021 c'est Pascal Elbé qui va présenter son film. Deux salles, deux ambiances, quelle époque. Revenons sur les chasseurs de fantômes, là pas avec un soft reboot comme on avait vu avec les nanas en 2016-2017, complètement perdu, mais avec une véritable proposition de suite, peut-être de relance, parce que le casting est jeune, et moi à vrai dire je n'ai jamais été un grand fan de cette saga, j'ai toujours trouvé des films cool, de très bons films de Noël que je regardais en VHS, que ce soit le 1 ou le 2, et de plus il y avait un de mes acteurs préférés all time, Bill Murray, parce que je kiffe ce mec, ça passait très bien, et je me suis toujours éclaté à la regarder, même celui avec le mec qui était divertissant, vous êtes dur, pas le meilleur film de la Terre, mais ça se regarde. Et quant à ce Ghostbusters 2021, il y a du bon, du très bon, et un peu de moins bien. Mais sincèrement j'étais surpris, un film qui ne m'intéressait pas à la base, parce que ça sonnait un peu trop teenage à mon goût. Je pense que toutes les franchises cultes qu'on avait dans les années 70-80, faut les enterrer et passer à autre chose. Mais je me suis dit, c'est le fils de aux manettes, Jason Reitman, qui revient, j'aime beaucoup son cinéma. C'est un mec qui arrive tout le temps à me captiver, parce qu'il nous donne tout le temps des films à taille humaine, avec de la légèreté, du cœur, et il arrive à tout le temps se centraliser comme il faut sur la famille. Et même avec ce Ghostbuster, un film à grosse franchise, un film popcorn, il y arrive en nous présentant les héritiers de la famille Spegman qui viennent de se faire expulser de leur appartement. Ils n'ont pas le choix que d'aller vivre en race campagne, et c'est le premier point fort du film, ils ont réussi à délocaliser l'action. Dans un trou perdu, on passe de New York à l'Oklahoma, et ça donne une toute autre dynamique et un autre rythme, parce que la chasse aux fantômes elle va pas se faire d'un seul coup, comparé au tout premier qui avait un rythme effréné où au bout de 20 minutes t'allais chasser du fantôme normal. Ici, comme c'est des gamins, tu prends un peu plus ton temps, il y a une ambiance mystère scoobidien, où tu vas enquêter sur le passé de ton grand-père qui est vu comme un savant fou, que tout le monde prend pour un charlatan psychopathe, c'est complètement isolé parce que le mec attend l'apocalypse, on a tellement des comme ça. Tu découvres un nouvel environnement parce que tu es déraciné de ta ville, et ce petit groupe d'individus ne va pas faire le lien tout de suite avec ce qui s'est passé dans les années 80, à nos jours, tout va être découvert avec parcimonie et ça va nous donner le temps de les connaître. Ce groupuscule est magnifiquement équilibré. Il y a la jeune Phoebe qui est l'intellectuelle de la bande, je pense que c'est même l'héroïne du film, mais qui est contrebalancée par son ref, qui est complètement à côté de ses pompes. Une maman qui galère, un prof à la cool mais plutôt maladroit qui va débarquer comme une sorte de pote ou figure paternelle, deux jeunes locaux, dont un qui fait des podcasts donc il peut être que cool, et tout le côté chasseur de fantômes n'arrivera que dans la dernière partie du film. Et ça c'est bien vu de la part de Jason Reitman. Il y a le passage fanservice obligatoire parce qu'il faut bien vendre du toys et des marshmallows, mais il y a des petits contre-pieds intéressants, tu vois. On voit pas tout de suite le logo par exemple. Tu vas galérer avec les gadgets parce que c'est vraiment difficile à utiliser, et les fantômes et les esprits maléfiques sont vraiment vénères. On n'est pas dans un film d'horreur bien sûr, mais en tout cas l'introduction était bien foutue. Elle prend légèrement en trip et tu sais qu'il va avoir une petite adversité et ça c'est très bien. Il y a quelques surprises qui sont attendues bien sûr, que je te révélerai pas, parce que tu vas être sur ton siège au cinéma et tu vas faire waouh, c'est cool, obligé ça va t'arracher un sourire. Quelques paysages verdoyants, un champ de maïs, parce que condition naturelle il faut obligatoirement un champ de maïs, et on arrive à 2 heures de récit plutôt bien rempli et très honorable. Casting, la petite McKenna Grace, quelle actrice, elle nous distille toujours des trésors d'interprétation. Un véritable caméléon qui sera sans doute l'actrice de demain. Je ne l'avais même pas remise, tellement elle se fond dans son personnage, et cette petite sait tout nous faire, c'est un truc de dingue. Un autre jeune pousse, mais là aussi une révélation parce que je ne le connaissais pas, Logan Tim, qui porte le doux nom de podcast, parce qu'il fait des podcasts, et je trouve super cool, de l'humour, de la répartie, un bon petit charisme comme il faut, super attachant, et un qu'on ne présente plus, Paul Rudd, qu'est-ce qu'il est à l'aise le mec. Il est dans son élément comique, un des meilleurs du game en humour sarcastique, quelle classe. Par contre nous allons rentrer en bémol zone, parce qu'il y a vraiment des problèmes au niveau de ce cast. Carrie Coon qui est hyper à l'aise dans des rôles un peu plus dramatiques comme dans Leftovers, elle était présente en tant que maman et en tant que fille, parce que c'est la fille de Harold Ramis, mais sur le reste de l'action j'ai été convaincu qu'à moitié. Mais ce n'est pas la pire et je suis désolé pour lui parce que je l'aime plutôt bien. Finn Wolfhard de Stranger Things, il est venu que pour ça. Je pense que le directeur de casting l'a dit, il nous faut un acteur de Stranger Things, t'aurais pu prendre Justin, t'aurais pu prendre Lucas. Son personnage est totalement aux fraises, il est juste là pour faire un ombre, endosser le costume et compléter le quatuor. Comme sa pseudo-romance avec la belle gosse du coin, qui elle aussi n'a aucune importance. Et un autre point qui me chagrine, la population a complètement disparu. Tu vois ce que j'aime bien dans les Ghostbusters, même avec celui-là des nanas, c'est que tout le monde était possédé, que tout le monde était impliqué, il y avait la foule, il y avait des scènes de destruction. Et là t'as un Walmart qui est supposé être balèze, bah il y a que Paul Rudd dedans qui se tape avec les fantômes. Enfin qui se tape, qui fuit, parce que le mec il a aucun level. Et tu vois que sur l'acte final où il y a pas mal d'esprits qui attaquent, les rues sont vides, la population a complètement disparu. Ils sont pas BZF, mais au moins t'aurais pu mettre une cinquantaine de personnes
impliqué, avec de vraies attaques. C'est censé être l'apocalypse, tu as voulu voir des gens en train de prier, des évangélistes qui arrivent et qui font la salade, ou voir des fans de Marilyn Manson en train de sacrifier des brebis, boire leur sang en attendant l'arrivée de Satan. Pour qu'on sente un peu de pression, Vincent. Et là, tu restes à petite échelle. Et ça, c'est décevant pour un film qui a du budget, oh. Ghostbusters, l'héritage m'a vraiment ému par son côté famille drama plus que par le Ghostbusters thing. Mais ça reste regardable, un bon petit film de Noël, bien mignon, tu pourras ramener toute ta MIFA, vous empiffrez de popcorn devant. Ça ravira autant les petits qui vont découvrir cette saga, et les fans de la première heure. Et j'ai oublié de te dire, l'hommage à Harold Ramis est vraiment touchant. J'ai failli lâcher ma petite larme. Terminus pour Ghostbusters l'héritage, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Ghostbusters l'héritage? Bah non, je pense pas parce que c'était l'avant-première, donc vous n'êtes pas beaucoup à l'avoir vu. Donc le 1er décembre, quand tu l'auras vu, viens mettre un petit commentaire de fantôme. Peace and love.